Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens ce jour vers vous pour vous parler de la prochaine nouvelle lune. Donc ce sera une nouvelle lune qui aura lieu à 2h43 heure de Paris. Donc elle sera dans le signe du Sagittaire à 28 degrés 24 exactement. Et une nouvelle lune donc jupitérienne. Donc on va voir un petit peu toutes les énergies, tout ce que cela implique. Déjà une nouvelle lune. Alors une nouvelle lune, comme on sait, c'est un nouveau cycle. Donc un nouveau cycle qui va durer durant une période de 1 mois, c'est un nouveau cycle qui va colorer le mois en entier et entre-temps, donc on aura également le cycle de la pleine lune, donc qui sera l'apogée de la nouvelle lune avant que ces énergies redescendent doucement. Alors le signe du Sagittaire, donc on parlera, donc Sagittaire, on parle tout d'abord de savoir, de connaissance. Donc le Sagittaire, c'est Jupiter qui a la maîtrise du Sagittaire. Donc Jupiter, on a tendance à dire dans le zodiaque, déjà c'est l'aventurier du zodiaque. Donc il aime partir à la découverte des choses, il aime la grandeur, il aime les nouveaux horizons, il aime connaître, il aime. On parle également de feu qui se propage avec le Sagittaire. C'est-à-dire qu'on ne conserve pas, on ne garde pas ses connaissances pour soi. On aime partager aux autres, puisqu'on aime faire grandir l'environnement aussi qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment une période où on a envie de voir plus grand. Et également, le Sagittaire, c'est très souvent aussi associé à l'idée de morale, l'idée de guide, l'idée de philosophie aussi, le Sagittaire. C'est donner un sens à la vie. Quand on regarde un petit peu le glyphe du Sagittaire, on a cette flèche justement qui correspond à l'objectif à atteindre, qui correspond à l'idéal. Et là, on est vraiment dans le cœur du Sagittaire. C'est-à-dire viser un idéal avec un côté très très positif. Donc, c'est la raison pour laquelle le Sagittaire ou toutes les énergies jupitériennes sont en général de très belles énergies, puisque Jupiter correspond donc à la planète la plus chanceuse du zodiaque. Donc déjà on va s'attarder un petit peu au maître de cette nouvelle lune, hein. Donc le maître du Sagittaire, donc comme je disais il s'agit de Jupiter, donc Jupiter lui qui est en Cancer. Donc en Cancer il y est depuis, ça fait 1 an qu'il est en Cancer, donc il y est plutôt bien. Donc c'est un Jupiter qui s'épanouit, c'est un Jupiter qui se sent bien, c'est un Jupiter qui peut se grandir. Voilà, c'est-à-dire qu'il grandit dans l'eau du Cancer. Alors le Cancer étant un signe matriciel, c'est un signe là où tout démarre. Le Cancer en général, c'est un petit peu la graine dans le sol qui fait que qui nourrit les débuts des choses. Le Cancer, c'est ce qui s'associe à la Lune, hein. Donc c'est le côté, on parle de côté nourricier dans le Cancer. C'est associé également à la mère, c'est associé à la famille, c'est associé à l'enfance. C'est là où on se sent bien, c'est là où on va parler d'intimité avec le Cancer. Donc effectivement, un Jupiter comme ça rétrograde. Alors rétrograde, c'est surtout des énergies qui sont renvoyées vers l'intérieur. Dans le signe du Cancer, qui lui est un signe d'intimité, il est fort probable que on concentre un petit peu son temps parmi les siens, parmi son clan, parmi sa famille, où on se sent bien, où on peut partager des projets, on partage des idéaux, on partage des idées. Voilà, ça peut également être associé à tout ça. Jupiter Cancer. Et c'est surtout Jupiter étant aussi une planète de signature, une planète de tout ce qui est officiel. Jupiter, c'est aussi les contrats. Donc ça peut également verrouiller des contrats. Ça peut inclure des signatures avec un Jupiter en Cancer. Hein. C'est une période assez bénéfique, une période assez chanceuse. Alors, le petit côté un petit peu ennuyeux, si j'ai envie de dire, c'est que Jupiter se trouve en aversion donc de cette nouvelle lune. Donc, il ne pourra pas directement supporter cette nouvelle lune, mais par contre, il le fera par l'intermédiaire de Saturne, puisqu'on a un Saturne ici dans le signe du Poisson, qui est lui également un signe jupitérien. Donc, Saturne viendra sans doute mettre un frein justement à tout ce qui
qui est expansion, tout ce qui est excès jupitérien, parce que c'est toujours, le risque avec Jupiter, c'est une planète d'excès. Et quand elle est en exaltation dans un signe, c'est encore plus propice justement aux excès. Alors dans le Cancer, qui est un signe d'émotion, un signe d'imagination, on pourrait parler d'excès émotionnel. Et donc Saturne viendra un petit peu cadrer tout ça. Il viendra remettre en forme certaines envies, certains projets, peut-être qu'on peut voir un petit peu trop grand, et revoir un petit peu sa copie sur ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. Et là, on aura, avec ce Saturne Poisson, on pourrait vraiment avoir une belle structure puisque l'on a ici une réception mutuelle. Ensuite, on peut voir également que Saturne est en carré avec toute cette nouvelle lune. Donc il va pouvoir également, structurer justement et remettre en ordre peut-être des idées qu'on a envie de faire, redonner une forme à des projets. Alors par contre, on a un petit bémol également sur cette nouvelle lune, donc ce sera plutôt Mercure. Alors cette fois, on a un Mercure qui est en exil dans le signe du Sagittaire, et là, ça pourrait poser un petit peu plus problème puisque Mercure est une planète habituellement de tri, c'est une planète d'organisation, c'est une planète de perfectionnisme, d'analyse. Et là, on a un Mercure qui se sent pas bien en fait dans ce signe du Sagittaire où on parle de synthèse, on parle de globalisation, c'est-à-dire qu'on a des idées, mais on n'a pas encore les formes très rigoureuses de ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà, on a un petit peu l'idée de là où on veut aller, donc on a l'objectif, mais comment ça va se décliner, tout ça, on ne l'a peut-être pas encore forcément. Et donc avec un Mercure en exil, on pourrait peut-être manquer d'informations. On pourrait aussi avoir des petits couacs ou d'aller un petit peu trop vite dans nos mails, dans tout ce qui concerne la communication, dans tout ce qui concerne nos échanges avec les autres. Mercure, c'est également la planète du commerce, c'est la planète des transactions de façon globale. Donc avec le Sagittaire, où là, on sera ça peut être également avec le Sagittaire de l'étranger ou sur des choses qu'on ne connaît pas. On s'aventure un petit peu sur un terrain inconnu. Et donc, avec ce Mercure, il faudrait peut-être verrouiller qu'on ait bien toutes les informations avant d'agir. Ensuite, on aura un Mars également. Mars, donc la planète de l'initiative et des actions, donc lui sera en Capricorne. Donc on a un Mars qui est plutôt bien agencé, qui est lui également en exaltation, et donc qui pourra permettre les avancées structurées, les avancées sérieuses, les projets, les mises en place de projets. Voilà, donc c'est pour ça où j'ai tendance à dire que c'est une nouvelle lune où on peut vraiment démarrer des choses, mettre en place ce qui nous tient à cœur, puisqu'avec une Vénus comme ça qui est conjointe à cette nouvelle lune, il y a vraiment un côté un petit peu passionnel, une Vénus feu comme ça, Sagittaire, qui est prête à s'aventurer vers des situations qu'elle ne connaît pas beaucoup, donc avec peut-être également des nouveaux échanges, des nouvelles transactions, des nouvelles connaissances, se relier avec les gens en Sagittaire, apprendre des nouvelles choses, pourquoi pas également voyager, le Sagittaire étant également le signe du voyage. Voilà, donc on est vraiment sur une période d'expansion, d'épanouissement, d'ouverture aux autres. Avec le Sagittaire, il faut oser. Il faut oser l'inconnu. Il faut découvrir. Voilà, il faut aller plus loin. C'est ce que va nous demander cette nouvelle lune. Alors effectivement, on aura certainement un Saturne qui mettra un petit peu son grain de sable dans toute cette machine jupitérienne, parce qu'il viendra certainement freiner quelques événements et quelques avancées, puisqu'un Saturne carré à une nouvelle lune, c'est jamais très joyeux. Donc
les choses seront certainement un petit peu freinées ou prendront du temps ou prendront des retards ou voilà, il faut quand même s'attendre, à un Saturne, qui sera relativement présent, hein, puisqu'on contacte direct avec le maître de cette lunaison et avec cette nouvelle lune, directement. Mais il viendra également structurer les choses et on voit également ce Saturne en sextile à Uranus où là, on a besoin d'indépendance, on a besoin de liberté, on a besoin de s'affirmer. Saturne, c'est aussi c'est une planète de solitude, c'est une planète d'indépendance, où on a envie peut-être de penser seul, d'imaginer seul. Voilà, on a besoin aussi de créer son futur à soi, sans pour autant se caler forcément sur les autres. Et c'est dans ce sens où toutes ces énergies peuvent être réellement positives pour une réelle avancée et pour un bel épanouissement dans nos vies. Alors oui, je voulais vous dire également, toutes les énergies, quand on parle de lunaison, toutes les énergies auxquelles je fais allusion, bien évidemment, il faut toujours regarder, vous, vos planètes personnelles, où elles sont situées. C'est-à-dire que moi, je parle sur un terrain neutre. Les relations interplanétaires comme ça entre elles et la façon dont elles peuvent communiquer. Mais vous, par rapport à votre thème personnel, ces planètes, elles veulent dire quelque chose pour vous, qui n'est pas forcément la même chose pour le voisin. Et il faut vraiment les aligner par rapport à toutes les informations que je vous donne. Donc, les planètes importantes, à mon sens, sur cette nouvelle lune seront surtout Jupiter, donc qui est maître de cette lunaison, seront surtout Saturne et certainement Mars, puisque Mars est quand même relativement fort en Capricorne et Capricorne, c'est un signe d'ambition. C'est ces trois planètes où il faudrait voir un petit peu, est-ce que dans votre thème, est-ce qu'elles sont fortes, est-ce qu'elles sont en dignité, est-ce qu'elles sont bien placées, puisque c'est à partir de là où tout va se jouer. Hein. Moi, je peux pas vous dire si cette nouvelle lune, pardon, sera positive ou négative pour vous, puisque dans chaque thème, c'est différent, bien évidemment, par rapport à vos thèmes de naissance. Mais de façon globale, on va parler d'ouverture, d'expansion, de découverte, de connaissance, de savoir et voilà, d'ouvrir un petit peu ses horizons et penser à des choses nouvelles. Donc, si je pars donc sur les différents signes ascendants, alors sur le Sagittaire, donc cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 1. Donc la maison 1, c'est la maison qui concerne le corps, c'est la maison qui concerne votre comportement, la façon dont les autres vous perçoivent. Alors quand je parle de corps également, ça peut être aussi les petites maladies, ça peut être... alors là, effectivement, donc on serait en carré à Saturne, on pourrait être un petit peu impacté on pourrait avoir aussi une certaine petite fatigue, une fatigue chronique, par exemple, puisque quand Saturne touche la maison 1, c'est jamais très très joyeux. Hein. Il y a un petit, il peut aussi y avoir une petite baisse de morale et ça peut également arriver pour vous, les Sagittaires. Le fait d'être, ou bien le fait d'être très consciencieux, le fait d'être très concentré sur des projets, sur des sujets. Ça peut également être ça avec un Saturne comme ça qui touche directement la maison 1. Alors ensuite, pour les Capricornes, on sera donc sur la maison 12. Alors la maison 12 c'est une maison un petit peu d'exil. C'est une maison de retrait. C'est une maison où on se repose. C'est une maison où on fait une pause, où on fait un break, où on réfléchit, où on part un petit peu dans sa tête et où on se demande, ok, aujourd'hui je veux faire un vide et où on pense par soi-même. Ah, c'est une maison spirituelle où on ressent les choses. C'est également la maison du passé. Donc ça pourrait être sous des énergies jupitériennes où on va parler de connaissances, de savoir, d'évolution, d'étrangers aussi avec Jupiter, avec la maison 12 également, où on peut également parler d'exil. Ça peut être aussi du voyage, un voyage lointain par exemple. Maintenant, tout va dépendre, vous, de vos situations et où se situe Jupiter également dans votre thème. Mais voilà, c'est un petit peu toutes les thématiques de
la maison 12, c'est une maison de repos, de retrait, et une maison aussi parfois de choses qui sont pas très drôles, de fatigue un petit peu morale, de fatigue mentale. En plus pour les Capricornes, voilà, les Capricornes, ils sont quand même régis par Saturne, donc ils sont quand même assez habitués à tout ce qui est, aux univers un peu, saturniens, de mélancolie, voilà, des petites déprimes comme ça qui passent. Mais bon, c'est la maison 12 peut être également une maison très joyeuse où on s'épanouit réellement, version, spirituellement, où on se sent bien, hein. Donc et Jupiter est également une planète de la spiritualité. Donc ça peut être également rêver à des grands espaces ou à des grandes choses. Ça peut être ça aussi, la maison 12. Pour les Capricornes. Alors pour les Verseaux, on sera sur la maison 11. Donc la maison 11, c'est la maison des amis, c'est la maison des soutiens, c'est la maison des résultats du travail. Donc ça peut être de nouveaux échanges, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être Jupiter, c'est une planète d'expansion, une planète où on connaît, comme je disais, une planète où on agrandit un petit peu son univers, ses horizons, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles choses. Donc on peut également faire un petit peu tout ça entre amis, où on peut être aidé. La maison 11, c'est une des meilleures maisons du zodiaque, donc avec la maison 5. Donc c'est une maison de chance, de choses assez positives, et c'est également les résultats du travail. Donc ça peut être des tickets restaurants, ça peut être aussi des chèques cadeaux, par exemple en ce moment, en fin d'année, c'est tous les petits plus, ou tout simplement un 13e mois également, ça peut être ça. Ça peut être ça, la maison 11 pour les Verseaux. Alors, pour les poissons, on sera sur la maison 10. Donc, la maison 10, c'est directement la maison de la carrière, la maison du travail. Donc, ça peut être une chance, une grande chance vis-à-vis du travail. Ça va impacter votre visibilité sociale. Donc, si vous ne travaillez pas, ça peut être la façon dont les autres vous perçoivent, ce que vous interagissez en fait vis-à-vis du domaine public, votre prestance, comment les autres vous perçoivent dans la sphère sociale. Ça peut être ça également pour les poissons. Pour les béliers, ce sera la maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison de la pensée, c'est la maison de la philosophie, c'est la maison des grands horizons, c'est la maison où on va plus loin, euh, où on va au-delà de notre vie quotidienne. Donc ça peut se faire, c'est un voyage en fait qui peut se faire soit par les livres, donc on parlera de voyage intellectuel, en découvrant des nouvelles choses. On peut également faire de nouvelles formations, par exemple dans le cadre du travail, ou décider de se former à quelque chose qu'on ne connaît pas, mais ça peut être également donc la culture, ça peut être les voyages donc physiques et les voyages intellectuels par le biais de la lecture ou voilà, ce genre de choses. Alors, ensuite, pour les taureaux, on aura la maison 8. Donc, la maison 8, c'est une maison de transformation. C'est une maison où on risque d'effectuer en fait une transition entre une étape, d'un passage à un autre. Une maison de transformation où on maîtrise pas forcément tous les événements. Donc des événements comme ça qui peuvent intervenir, des événements jupitériens qui peuvent intervenir de façon soudaine, inattendue, et qui peuvent un petit peu impacter nos vies et nous chambouler, donc autant moralement que dans nos vies de façon globale. Pour les Gémeaux, ce sera la maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des contrats aussi, la maison 7. C'est la maison du commerce, c'est la maison de toutes les interactions en tête à tête. Voilà, c'est pas la maison des groupes, c'est la maison des interactions, c'est la maison des ventes, la maison des achats, la maison du couple, la maison du conjoint, la maison des contrats au travail, par exemple, des collaborations, des partenariats, des associations, des sollicitations des autres. C'est les autres de façon globale, donc peut-être rencontrer des nouvelles personnes, s'épanouir, voilà, avoir la chance de rencontrer des gens auxquels
on ne s'attendait pas, des étrangers par exemple, ou des gens qui font complètement quelque chose de différent de nous, qui est surprenant par exemple, hein, avec l'énergie Sagittaire où, on est, face à la découverte. Donc ça peut être ça, découvrir des nouvelles personnes et des nouvelles choses. Ensuite, on aura, les cancers. Donc les cancers, ce sera la maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison du quotidien. Donc c'est la maison de ce que vous vivez habituellement tous les jours. Donc ça peut être également la maison du travail, des de vos collègues de travail, de l'ambiance au travail. C'est la maison aussi, des petits efforts, des petits bobos du quotidien, vous savez, des petites choses qui font pas toujours plaisir. À la maison 6, il faut faire des efforts. Donc avec Saturne, qui fera un carré à cette nouvelle lune, ça peut effectivement, être un petit peu, être un petit peu difficile, puisque, on peut faire face justement à des imprévus, à des choses assez, inattendues avec ce Jupiter Cancer où là, on peut vraiment être sur un surcroît émotionnel, par exemple, en maison 6 et qui demande des efforts d'adaptation, des efforts pour se remettre un petit peu, dans sa vie au quotidien et non pas, être survolté comme ça forcément par les émotions. Mais ça peut être également avec ce Jupiter en Cancer, ça peut être également une belle période, parce que Jupiter a quand même un effet protecteur. Donc ça pourrait être, on pourrait le voir également comme une bonne période pour la santé, c'est-à-dire une santé assez protégée avec Jupiter. Et tout ce qui concerne la famille, une protection, dans tout le cadre familial, et ça peut être également ça, hein. Peut-être un petit surcroît d'émotions qu'il va falloir gérer. Ensuite pour le lion, on sera sur la maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison des amours. La maison 5, c'est la maison des enfants. C'est la maison aussi, la façon dont on s'exprime, hein, vis-à-vis des autres, vis-à-vis, comment on se montre, par rapport aux autres, qui on est réellement à l'intérieur de façon spontanée. C'est un petit peu ça la maison 5, c'est la maison de la création. Comment on se crée, comment on crée son monde, comment on crée sa vie, pour pouvoir interagir avec les autres. Et donc ça peut être également une très belle période, ici, pour les lions. C'est une planète de plaisir aussi Jupiter, hein. C'est tout ce qui est, la maison 5, c'est également les arts de la table. Donc Jupiter, faut faire attention peut-être à tout ce qui est prise de poids, de pas faire trop d'excès pour les lions, hein. Ça peut être aussi le le petit piège, voilà, avec une nouvelle lune en maison 5. Mais c'est une très belle période, une maison 5 qui est quand même une maison très chaleureuse et une belle maison, hein, en astrologie. Donc ensuite pour les vierges, on aura la maison 4. Donc la maison 4, ce sera la maison de la famille, c'est la maison du foyer, c'est la maison de l'intimité, la maison 4. C'est ce qui vous arrive à vous personnellement, qui n'est pas visible des autres, mais peut-être, on veut agrandir son foyer, peut-être on veut partir en voyage avec sa famille, peut-être on veut changer, on veut faire des modifications, on veut rendre un petit peu son foyer plus chaleureux avec Jupiter, plus grand. Vous voyez, faire des transformations comme ça. Ça peut être aussi, puisque les nouvelles lunes sont toujours des nouveaux cycles, des nouvelles idées où on veut aller plus loin, que ce qui est déjà. Donc, après, en l'adaptant aux différents domaines, donc ça peut être, changer une décoration ou changer sa façon d'être avec sa famille ou vous voyez, ou voilà, créer de nouvelles, créer un nouvel environnement quelque part, un nouvel environnement personnel et intime qui n'est pas forcément à la vue, des autres, de tout le monde. Donc ça, c'est pour les vierges. Ensuite, pour les balances. Les balances, c'est la maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de l'activité, la maison 3. Donc l'activité, ce que vous faites vous personnellement, c'est une maison de communication, c'est une maison de mouvement, c'est la maison d'une activité au quotidien.
C'est les petits déplacements que vous faites pour améliorer la vie quotidienne, les échanges que vous avez avec votre entourage, pour justement, faciliter, votre vie de tous les jours. Donc c'est aussi tout ce qui est, des activités reliées à la pensée. Ça peut être des activités, de lecture, de communication, des activités d'écriture, puisque la maison 3 c'est une maison d'échange, c'est une maison de communication. Mais en général, c'est de la communication basique, hein. On va pas se mettre à lire des grands romans ou découvrir, des grandes philosophies. Avec la maison 3, on aime apprendre des petites choses du quotidien et qui nous facilitent la vie. Donc ça peut être améliorer tout simplement ses activités, sa vie au quotidien, ses déplacements, avoir une période un petit peu plus cool, plus calme, plus fluide ou bien plus intense. Voilà, où habituellement c'est un petit peu la routine et là finalement, bah, ce Jupiter puisque sous des énergies sagittaires, bah, on redécouvre un petit peu, on redonne un petit peu un sens à sa vie. On ouvre un petit peu ses horizons qui habituellement sont des horizons du quotidien. Mais là, on les voit un petit peu différemment parce qu'on a d'autres projets derrière. Ça peut également être ça, la maison 3. Voilà, c'est tout ce qui concerne votre vie locale. Ça concerne pas le travail, la carrière, ça concerne vous, ce que vous faites personnellement dans votre vie de tous les jours pour avancer. Et puis, les scorpions, pardon. Donc les scorpions, ce sera la maison 2. La maison 2 est la maison des finances. Donc c'est la maison de la sécurité, de façon globale. Alors les finances, c'est tout ce qui maintient l'ascendant, la maison 2, de façon générale. Donc quand je dis maintient l'ascendant, c'est la nourriture, c'est l'alimentation, c'est ce qu'on ingère. L'argent qu'on gagne, c'est les finances, hein, c'est ce que vous gagnez vous personnellement avec votre travail. C'est ce qui vous permet de vous maintenir en vie. Donc avec une nouvelle lune Sagittaire, on peut voir ici de nouveaux projets financiers. Bon après il faut voir un petit peu votre Jupiter et Saturne, comment ils sont positionnés vous dans votre thème puisqu'on ne peut pas dire à ce stade si c'est positif ou négatif, mais ça va concerner un petit peu toute votre stabilité. Et la maison 2, c'est également la maison du corps, puisque le corps tient l'ascendant également, hein. Quand le corps ne va plus, derrière, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus travailler, on peut plus bouger, voyez? Voilà, le corps, c'est quand même un outil capital pour pouvoir vivre correctement. Et le corps est également associé à la maison 2. Donc le corps, la nourriture, les finances, donc tout ça, tout ce qui vous tient, tout ce qui vous maintient en vie et tout ce qui vous assure votre propre sécurité pourra trouver une nouvelle direction, un nouveau sens, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre un petit peu ces domaines. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, sur ces toutes nouvelles énergies donc de nouvelle lune en Sagittaire. Donc une nouvelle lune assez flamboyante, hein, sous le feu sagittarien, et donc qui pourra être propice à des grandes choses, à des nouvelles choses. On pourra voir loin, on pourra éventuellement rêver, puisque le Sagittaire est un signe quand même qui est très positif. Donc ça remet un petit peu de baume au cœur durant cette période hivernale, pas toujours facile en termes de température, mais là on aura la pêche. Alors effectivement, on aura ce Saturne qui viendra contrer un petit peu ces énergies assez fortes, mais Saturne étant également lui dans un signe jupitérien, je ne pense pas personnellement qu'il soit très bloquant voilà, durant cette lunaison. Eh bien, sur ce, je vous souhaite alors je vais
je vais peut-être un petit peu, donc vous parler de mon site. Donc j'ai un site effectivement, donc là où j'explique, ce que je fais, comment je travaille l'astrologie, ma vision personnelle aussi de l'astrologie. Donc je fais de l'astrologie traditionnelle et je peux également, si vous le souhaitez, vous proposer de faire votre thème. Si vous avez des difficultés, si vous avez des questions sur votre thème en particulier, puisque donc je travaille avec, tous les outils traditionnels, donc utilisés, depuis, l'Antiquité, hein, donc les profections, les révolutions lunaires, les hebdomades, les progressions de l'ascendant, enfin voilà, tout ça pour avoir une astrologie, prédictive avec différentes méthodes et donc qui peuvent un petit peu éventuellement vous guider dans vos vies. Et je fais essentiellement de la prédictive, hein. Moi, je suis, plus spécialisée dans l'événementiel. Voilà, c'est un petit peu pour, pour vous présenter, ma pratique et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller visiter mon site pour vous rendre compte de ce que je fais et pour visualiser un petit peu, ce que je pourrais, avoir à vous proposer. Je vous souhaite sur ce donc une jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt.